Pour le moment, on est avec Bartholomé Lenoir. Vous voyez bien qui Bartholomé, on l'avait reçu ici sur Europe 1, député UDR. Bonjour Bartholomé, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Merci Bartholomé. Alors vous venez de vous faire insulter à l'Assemblée nationale, vous aussi? Ouais, ta gueule facho, on m'a dit. Ah d'accord, bon, ça c'est... Ah, oui. Qui vous a dit ça? Oui, voilà. Bah, je sais pas d'où ça vient, donc là je vais demander à l'équipe de l'Assemblée nationale. Ça vient d'où, à votre avis? A priori, moi je dirais la France Insoumise. D'ailleurs même. A priori. Non, je vous crois. Pas eux. Non, c'est pas possible. Comment osez-vous porter des accusations pareilles? Mais oui, je n'y crois pas. J'ai d'ailleurs la semaine dernière porté plainte contre la page officielle Facebook de la France Insoumise, qui m'avait d'ailleurs dit aussi facho, bientôt l'uniforme vert de gris, ce qui est une honte absolue. J'ai porté plainte. Bah, vous avez bien fait. Ce sont des intimidations faites pour nous déstabiliser et ça devient insupportable. C'est vraiment monnaie courante aujourd'hui et c'est insupportable, il faut absolument réagir. Ah, bien sûr, non, mais c'est sûr. Alors, pourquoi vous avez été insulté, Bartholomé Lenoir? Parce que si vous voulez, il y a une zone dans la Creuse qui s'appelle la zone du Chamet, qui est occupée aujourd'hui par une centaine de personnes et qui est aussi une zone de repli lors de manifestations violentes type Sainte-Soline. Et cette association dit notamment qu'elle prône une société post-apocalyptique. Et il est manifeste que des partis d'extrême gauche les soutiennent. Et c'était insupportable pour moi. Donc j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a d'ailleurs confirmé le problème. Et c'est pourquoi, parce que eux, ils se sentent attaqués dès qu'ils sont en faiblesse, puisque j'ai révélé une réalité. Eh bien, ils insultent plutôt que d'avouer leurs faits. Ouais, d'accord. Je vois tout à fait. Comme d'habitude, hein. Ah oui, c'est exactement ça. Comme d'habitude, ils essayent d'intimider les élus qui ont été élus démocratiquement. Mais c'est ça qui est incroyable. Il faut bien le dire quand même. J'ai été élu député de la Creuse par les Creusois. Non, mais... je ne mérite aucune insulte. Bartholomé Lenoir, quand vous allez des milliers de personnes. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous vous dites à chaque fois ça va être insupportable, je vais me faire insulter, ça va mal se passer, ou bien vous y allez de bon cœur encore? Bah, j'y vais de bon cœur parce que j'ai à cœur de défendre les Creusois et au contraire, je suis plus combatif que jamais. En fait, je vais vous dire, ironiquement, ils sont ma force. Oui, ils sont notre force parce que à chaque fois qu'ils font ça, ça nous donne une énergie supplémentaire pour essayer de les casser, quoi. Et donc au contraire, j'y vais plus combatif que jamais. Alors, on a le son sur Bartholomé. Je crois qu'on a le son. Écoutez. C'est pas tout de suite. Ça va devenir une ZAD. Merci, monsieur le député. Voilà, donc ta gueule facho, c'est ce qu'ils vous ont dit? Non, exactement. Voilà. Exactement. On voit l'argument, on voit voilà, ils n'ont rien à dire d'autre. Aujourd'hui, ils sont dans l'invective permanente, dans les provocations permanentes, et vraiment, j'ai le sentiment qu'ils n'aiment pas la France. Ah bah, j'ai le même sentiment. Tous ceux qui aiment la France, et peu importe, j'allais dire le parti, tous ceux qui aiment la France subissent leurs invectives et leurs injures profondément dégradantes. Et ils dégradent d'ailleurs, et c'est ça le plus grave, il dégrade. Ah bah il la dégrade fortement, oui, ça c'est sûr, Bartholomé Lenoir. Oui, Olivier d'Artigol. J'ai une question à vous poser, monsieur le député. Est-ce qu'il s'agit toujours des mêmes individus, des mêmes personnalités, très identifiées, ou est-ce que cette bordélisation, qui n'est plus une zadisation uniquement, se répand? Est-ce que ça s'aggrave? Ou est-ce qu'il y a toujours des députés sur les bancs des travées de gauche, où il y a 4 groupes avec qui les rapports sont normaux, des rapports parlementaires? En fait, si vous voulez, quand on entend un brouhaha, en fait, quand on est assis dans l'hémicycle, on entend un brouhaha qui vient de l'extrême gauche de l'hémicycle, et parfois une voix s'élève. Vous allez, je crois, en parler tout à l'heure. On a bien entendu celle de Monsieur Delogu tout à l'heure. Mais il y a ce brouhaha et une voix parfois s'élève, mais c'est difficile d'isoler, de savoir exactement qui parle. Il y a des personnes à l'Assemblée qui pourront le dire, mais voilà, c'est une espèce de brouhaha permanent et dont émergent des paroles absolument scandaleuses. Mais je comprends bien Bartholomé Lenoir, et c'est ce que on va voir Aurore Berger dans un instant au téléphone. On est très content de la voir, Aurore Berger, qui s'est faite également insulter. Voilà, exactement, à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire, moi j'ai eu une passe d'armes avec comment il s'appelle déjà? Louis Boyard. Mais je pense que, je vous jure, je pense qu'il y a énormément. Alors,
vous allez me dire, je vais vous dire un truc, mais je pense qu'il y a énormément de députés, il y a énormément de responsables politiques, il y a énormément de Français qui se disent on aurait aimé quand même faire la même chose que Cyril Hanouna face à Louis Boyard, hein, parce que c'est vrai que ils sont tellement insupportables et jamais personne leur répond. Mais je vais vous dire un truc, ces gens-là, c'est ça le problème avec ces gens-là, je vous le dis. Ils comprennent aussi que la violence. C'est ça qui est fou. Et c'est dramatique. Ces gens-là ne comprennent que la violence verbale. Et sinon, vous avez vu, ils vous marchent dessus. Et c'est ça qui est incroyable. Hein. Et Louis Boyard était venu justement pour faire la même bordélisation sur mon plateau que ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui doivent se dire qu'est-ce qu'on aimerait lui répondre comme l'a fait. Vous êtes aussi sans doute le porte-voix, Cyril, de ces Français qui ne peuvent pas répondre à ces outrances de la France insoumise. Hein. Quand vous répondez de manière très ferme à Louis Boyard, alors peut-être que oui sur la forme, eux sur la forme c'est la même queue. Mais exactement, c'est finalement la même queue. C'est une réponse qui est proportionnée. Donc c'est sans doute aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous regardent, 2,5 millions hier, que Europe 1, ça fonctionne, et en plus ça les agace. Et deuxième chose, la voie judiciaire que Bruno Retailleau est en train d'enclencher, ça va aussi les agacer. Parce que je peux vous dire, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un procès devant un tribunal, mais c'est très agaçant. Hein. C'est chronophage, ça prend du temps, il faut se justifier sur tout ce qu'on a dit, il faut bloquer une journée. Et d'ailleurs, Mathilde Panot a déjà commencé à dire que cette judiciarisation était contre des opposants politiques et qu'on essayait de les bâillonner, etc. Heureusement que Bruno Retailleau le fait, et s'il peut les embêter, plus il peut les embêter, plus il doit le faire, et bravo à lui. Dites-vous bien qu'il a fait un article 40 sur un collaborateur parlementaire, il s'appelle Richie Thibault, qui a appelé à l'intifada à Paris. Celui-là, il n'a plus le droit d'aller à l'Assemblée. Donc ça, c'est agaçant. Vous voyez, ça, c'est décision de Braun Pivet. Dans la vie du quotidien, eh bien, voilà, il commence à y avoir des actes, qu'ils soient politiques et judiciaires, qui leur gâchent la vie. Heureusement, parce qu'il faut leur gâcher la vie, comme eux, ils gâchent la vie de tous les autres députés à l'Assemblée. Bartholomé Lenoir, avant qu'on écoute Gauthier Lebray, Bartholomé, sur ce que je viens de dire il y a un instant, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'en tant qu'élu et député, il faut que je reste exemplaire. Oui, c'est ça, bravo. Parce que c'est par cette exemplarité que je vais absolument démontrer leur inexemplarité. Oui, bravo. Donc, je m'attache, par exemple, à bien m'habiller, à être poli, à être courtois, toujours, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire en tant qu'élu et député. Et je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence quand même. Et moi, en bas de chez moi, avec ma famille, etc., la gendarmerie est obligée de passer maintenant. Oui. Passer régulièrement le jour et la nuit. C'est ce qui est en train de se passer, c'est d'une violence inouïe. Et ils sont en train de pointer du doigt sur des députés, sur des élus qui représentent le peuple. Ils les montrent du doigt et c'est une technique absolument épouvantable. Bah oui, c'est exactement ça. Vous avez signé la pétition pour C8 Bartholomé Lenoir? Je sais plus si je l'ai signée, mais j'en avais signé une il y en a bien longtemps, mais vous savez que... non, il y en a une qu'on a sortie là qui a plus de 400 000 signatures, hein, c'est énorme. Je vais la signer de ce pas. Non, mais si vous voulez, c'était une blague, hein, Bartholomé Lenoir, parce que c'est vrai que... non, mais moi sur ce fait, vous savez, j'étais venu vous voir... je trouve que l'ARCOM outrepasse complètement ses compétences. Mais au-delà de ça, vous savez que ça tient juste à ma passe d'armes avec Louis Boyard. Hein, c'est ce qui fait 3,5 millions. Bien sûr. Je suis en train de me dire, donc dire ferme ta gueule à un député, c'est 3,5 millions à la télé, et à l'Assemblée nationale, c'est zéro. Exactement. Zéro sanction, zéro répercussion, c'est fou, je vous jure, zéro retenue sur salaire, rien du tout. C'est incroyable. Pour vous dire ça, mais je vous le dis, là avec ça, ils doivent franchement, quand on entend ça, on se dit que la décision, elle doit absolument être retoquée, parce que on le voit bien que c'est n'importe quoi, parce que c'est juste la décision, c'est juste la passe d'armes avec le Boyard qui fait que C8 a été retoqué par l'ARCOM. Donc voilà, je vous le dis. Et quand on voit ce que font Louis Boyard et quand on voit ce que font tous ces amis, ils poussent à bout leurs interlocuteurs. Donc voilà. Exactement. Ils avaient en face d'eux un bon client. Après moi, il faut pas me pousser trop longtemps. Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, voilà, mais ils le savent. Hein, voilà. C'est ce qu'il est venu chercher d'ailleurs. Exactement. Oui. Voilà, c'est tous sûr. Ces gens-là sont en croisade. Hein. Exactement. On est assez d'accord. Merci Bartholomé Lenoir d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup.